Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crânes Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire ce mini album. Voilà, tout simplement comme ceci. Donc il n'y a que la couverture de terminer. Le reste, j'attends les photos pour en faire la déco. Et cet album, je l'ai réalisé avec les papiers Diva Passion, douceur pastel. Voilà. Alors, voici l'album. Donc il y a un ruban. Donc la couverture. Elle va rester comme ça, couverture. Hein. Moi je trouve que ça me suffit amplement. Et ça se présente comme ceci. Tac. Et tac, voilà. Et là, on y met les tags. Alors, soit vous mettez les tags plus petits ou plus grands, c'est comme vous voulez. Enfin, plus grand. Plus large, on peut aller jusqu'à 10 cm. Ou vous ne mettez rien et vous fermez complètement cette partie. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Les tags, je les laisserai en blanc. Je mettrai peut-être une photo, ou je sais pas, je vais voir. Tac, voilà. Donc ça donne ceci, ça fait comme ça. Voilà. Le mini album. Donc là, je vais le faire avec vous. Juste la structure. Après, la décoration, vous voyez comment j'ai fait. Comme les papiers sont assez clairs, j'ai mis un fond noir pour pouvoir faire ressortir ce magnifique papier. Voilà. Après, à vous de voir, suivant ce que vous voulez faire, si vous les laissez comme ceci, sans juste un petit papier ou faire des tamponnages, c'est à vous de voir. Hein. Donc la déco, moi je la fais pas avec vous. Je vais la faire de mon côté. Je vous montrerai juste le résultat avec les écrits qu'il y a et puis les petites décos, les petites qu'on a sur les papiers en fonction de mes photos. Bien sûr, j'ai choisi des photos de la mer. Donc, il sera... Alors, pour faire cet album, pour la structure, déjà, il vous faut 4 papiers blancs. Ou autre, hein, l'unique que vous voulez, vous en faut 4. Il vous faut 3 papiers de 24 sur 12 cm et 2 papiers de... Voilà, j'ai fait mes petites anti-sèches. De 12 sur 18,8 cm. Alors, on va faire le pli. J'ai fait le pli déjà de 2. Je fais le troisième pli avec vous pour vous dire comment on fait. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, on plie à 6 cm. Alors, soit on peut faire deux solutions. Vous faites 18. Ou vous retournez votre papier, vous faites 6. Mais il faut que le centre fasse 12 sur 12, parce que notre album fait 12 sur 12. Voilà, le centre là doit faire 12 sur 12. Tout simplement. C'est juste ça. En plus, après, sur l'autre, j'en ai déjà plié un sur les deux. Donc sur l'autre, on fait un pli à 6 cm. Donc je vais replier ça. Pardon pour le bruit. 6 cm. Donc on y va pour 6 cm. Et après on fait 6,8 pour laisser un petit peu d'épaisseur. Que j'ai pas tellement laissé là. Mais je conseille de mettre... Alors 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc voilà. J'ai pas sorti mon ruban par contre. Il vous faut un ruban. Donc ça c'est les... Alors on va faire le pli de tous les papiers. Donc vous avez 3 papiers où il y a des volets comme ceci. Voilà. Et il y a 2 papiers où il n'y a qu'un volet. Avec une épaisseur supplémentaire. Voilà, comme ceci. Donc on va travailler d'abord sur ces 2 volets là. Eh ben, je prends celui-là. Hop, il est à ma portée. Alors, il faut à peu près 60 cm de ruban. Voilà, on va dire que là c'est bon.
Ça, j'ai oublié. Voilà. Alors, sur ces deux petits supports là, au milieu de du pliage là, du pli, on va prendre un crayon, une règle, on va se mettre au milieu, que du milieu, au milieu du milieu. Alors, voilà, on va se me baser avec ça. Allez. Donc là, ça fait 12 cm, on se met au milieu. Je fais un petit point, et là, on fait un trait à 1 cm. Alors, il faut regarder quand même combien mesure votre ruban, parce que ça soit pas trop gros. Moi, il fait 0,9, donc 1 cm, ça suffit amplement. Donc là, on fait juste un petit de quelques millimètres. Hein. Voilà. Et on va s'amuser à couper ça. Je vais prendre la répartie, ça sera plus simple. Voilà, comme ça, à peu près. Donc là, on coupe. Hop. Donc, on prend le copain et on fait pareil. Donc, soit vous mesurez, ou soit vous prenez l'autre, vous le mettez à peu près à la même, enfin, vous le mettez à la même grandeur, hein, à la même distance. Voilà, et on replace, voilà, comme ça. Et on coupe. Voilà, comme ceci. Ensuite, on prend ces papiers là. Donc là, j'ai pas sorti, j'ai pas fait de quoi, j'ai pas préparé des tags, donc on peut faire vite fait 2 tags. Les 2 tags, ils font, j'ai pris 10,5, mais je trouve que ça fait haut. Je vais faire que, allez, je fais 2 tags de 9,5. Ouais, 9,5 sur 7 cm. Voilà, ça les fait un petit peu moins grand que ce que j'ai prévu sur l'autre. Mais c'est pas grave. Donc les 2 tags, ça c'est ok. Après les tags, ce que je fais moi, c'est ça. Je fais 2 cm. Hop, en haut de chaque côté. Donc là, pareil. Et hop. Et je coupe les petits coins. Voilà, comme ça. Alors, soit vous reportez, ou soit vous le faites. Hein, donc, tag. Voilà. Maintenant, on va prendre les papiers, les 3 papiers. Et on va les coller ensemble. Alors, ils sont tous de la même grandeur, tout, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer par ces deux-là. Non, le plus petit. Donc, pour mettre les tags, il faut des pochettes. Donc, pour faire une pochette, et ben, on va se servir des 2 qui vont se relier ensemble. Voilà, donc je mets du double face. Le plus fin possible que j'ai, c'est que celui-ci. C'est du combien ça? 0,5. En principe, j'avais du 0,3, mais je dois plus en avoir. Le plus fin possible que vous ayez pour pouvoir faire une pochette. Donc, on en fait un là. Et on va faire la même chose ici. Ça, on a 2 pochettes.
Sans ça, c'est perdu. Si vous voulez pas, vous coupez, vous le collez directement avec l'autre. Donc, autant l'utiliser. J'ai un problème avec mon truc. Ça colle sur le doigt, mais pas sur le... Il fait tellement chaud que ça n'aime pas ça. Alors, là, ça va pas être compliqué non plus. On se met bien bord à bord. Moi, j'enlève le premier en haut ou en bas, comme vous voulez. Voilà. Je plie dessus pour bien me positionner sans aplatir. Donc, on se met... Voilà. Sans appuyer dessus. Là, on passe un petit peu. Maintenant, on enlève celui-ci et le petit dernier. Et là, en principe, ça n'a pas bougé et on peut fermer. Voilà. Donc là, on a notre pochette pour notre... voilà. Et on fait pareil ici. On colle le dernier papier. Donc on se met bien à la même grandeur que l'autre. Donc on reste bien au même endroit. Là. Et là, on enlève le reste. Tac. Voilà. On appuie bien pour que ça colle bien. Et là, on a notre deuxième endroit pour le tag. Tout simplement. Donc on plie bien tout ça. Voilà. Ensuite, on retourne et on se met sur ce qu'on va être la page du dos. Donc pour ça, on va prendre à côté et on va le placer de façon à faire une petite marque de là où va être le ruban. Alors le plus possible près du bord, ce sera plus simple. Voilà, comme ça. C'est juste pour voir où on va mettre le double face. Moi je colle toujours mes rubans au double face. Voilà, ici. Donc le ruban, on va essayer de se mettre à peu près à moitié. Et on va le positionner comme ceci. Et tuc, on met le double face. Ensuite, on va coller notre ruban. Comme ça, il ne bougera pas. Alors que je ne me trompe pas de sens. Donc l'ouverture est par là. Donc il faut que ici, je mette encore du double face. Ou de la colle, c'est vous qui voyez. Pour faire tenir les deux côtés. Donc, comme ça, c'est ici. Là, on travaille à l'envers. Il faut penser qu'on travaille à l'envers. Donc, c'est bien de ce côté-là. C'est très bien. Comme ceci, ça va être comme ça. Voilà, pareil. Pas se tromper. Comme ça, on a le ruban qui est caché. Si vous voulez, sans ça, vous collez directement. Mais j'ai trouvé cette technique du ruban caché par... très bien. Voilà. Hop. Et là, bien sûr, on va coller le papier à ras du pli, du premier pli qu'on a fait, côté 6 cm. Puis là, on enlève. Et on
on y va, on colle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On passe le ruban. On passe le ruban dans le petit trou. Hop. Donc là, je me mets bien à ras. Je tire un peu sur le ruban que je tiens derrière. Je tiens fermement à l'arrière. Et là, on replie le tout. Alors, c'est un petit peu écarté. C'est pas grave, ça sera caché de toute façon. Voilà. Alors, donc, là, ici, après, vous pouvez... Soit vous reprenez un papier blanc de 12-12, vous collez dessus. Ou soit vous faites comme j'ai fait moi. Je repars avec du papier... je suis repartie avec du papier noir et... Voilà, pour cacher ma misère, moi je vais partir directement sur du papier blanc. À côté, ça consolide un peu le... comme ceci. Et ben là, je vais le mettre à la colle, ce sera beaucoup plus rapide parce que c'est plus facile à repositionner. Je le mets voilà, comme ceci. Alors je l'ai mis un petit peu en dessous parce que comme ça va pas gêner quand on va ouvrir. Donc il me reste quelques millimètres de chaque côté. Alors, donc voilà l'album. Maintenant il n'y a plus que la déco à faire, mais ça c'est après à vous de voir. Je vais vous remontrer l'autre. Donc je vais le mettre là. Alors, donc bien sûr je vous ai dit, il y a ici, alors ici j'ai mis deux autocollants, donc le bus, le petit bus, le petit combi quoi, la petite fleur que je trouvais très sympa et un peu années 70. J'ai mis ticket en mode vacances, ticket pour les vacances. Et voilà, donc j'ai maté chaque carré de papier. Donc mon papier noir, alors hop là, que je vous dise pas de bêtises. Mon papier noir, j'ai utilisé 5 feuilles de papier noir et j'ai fait des carrés de 11,5 par 11,5. Voilà, donc j'en ai sur tous les petits carrés. Voilà, tout partout. Et les papiers déco, ils font 11 sur 11 pour les carrés. Et ici, j'ai même mis sur les côtés. Donc là, mes papiers... Ah, il m'en manque un. Bon. Le papier ici, donc il est là. Comme les petits supports là font 6 cm, mon papier fait 5,5 en noir sur 11,5. Donc j'en ai 8. 2, 4, 6 et 8. Et le papier décor fait 5 cm sur 11 cm. Voilà. Voilà, voilà. Donc mes tags, vous voyez, sont beaucoup plus grands que ceux que j'ai fait avec vous. Hop là, voilà. Comme ceci. Alors quand on le met... Et ça consolide le fait de rajouter du papier, il est beaucoup plus lourd que ce qui était prévu. Comme celui-là, il n'est pas tout à fait, il n'est pas lourd du tout. Là, donc, je tends pour faire mes photos, pour faire ma déco intérieure avec les photos. Et je vous le montrerai. Je ne finis pas la vidéo maintenant, je vous montrerai une fois mes photos mises. Voilà, donc je vais vous présenter l'album terminé. Donc, on ouvre par le ruban. Alors moi j'ai rajouté Mimizan ici. C'était nos photos de l'année dernière, Mimizan. Voilà. Donc j'ai juste mis quelques petites décos avec les photos. Voilà. Là, ici j'ai mis une petite mouette.
Alors ici, voilà la subtilité que j'ai faite, c'est qu'on enlève le tag, on ferme et on a la même photo sur les deux. Et j'ai coupé une bande où il y avait marqué se détendre dans l'eau. Voilà. Donc le tag, j'ai mis plage entre amis. Ouais, mais amis IES, et bon, il y avait des amis I tout court. Hein. On était une bande de copains, on était une trentaine. Bon, je la remettrai plus tard, j'y arrive pas, ça m'énerve. Là, j'ai mis juste ceci. Il fait beau, sunshine sous le soleil. Voilà, vous voyez comment que ça fait si on met pas le... Je trouve ça trop bien. Photo de moi, il y a un pote qui m'a pris en photo en train de... Bah, avec les copines, on prenait le soleil. Hein. Alors du coup, j'ai mis sous le soleil, je fais la star. Voilà. On est toujours mieux servi que par soi-même. Hein. Là, prendre la pause avec une petite fleur. Donc ici, encore des photos des baignades. Voilà. Là, ici, j'ai coupé une photo en deux. J'ai mis de chaque côté. Et les pieds dans l'eau, et puis le soleil bleu, voilà. Good vibe. Sous les palmiers, les pieds en éventail. Là, j'ai mis un petit ballon pour la plage. Hein. Et j'ai mis le bateau en autocollant. Il y avait un bateau. Donc, je l'ai collé sur ma photo, comme si il y avait le bateau avec bord de mer. Voilà. Donc, voici mon album avec les... Je m'amuse pas à remettre les... Je vais galérer. Je mettrai après mon album fait avec la collection Douceur Pastel Diva Passion. Donc voilà, je le referme et voilà l'album. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.